Bonjour à tous et bienvenue pour le nouvel épisode des tutos sur Madden NFL 2024. Aujourd'hui, on va voir les jeux au pied et le clock management. Donc on va d'abord s'intéresser aux jeux au pied, on verra le clock management vers la fin. Donc pour les jeux au pied, on va voir les kick-offs, on va voir également les field goals, les punts, et on va aussi voir les fake field goals et les fake punts. Donc, commençons par les kick-offs. Pour les kick-offs, en début de jeu, pour engager ou après un touchdown, après un field goal par exemple, ou au retour de la mi-temps, vous ou l'équipe adverse devrez effectuer le kick-off. Donc vous allez tirer au pied le plus loin possible pour que l'équipe adverse revienne avec le ballon. Donc pour les kick-offs, vous avez deux possibilités. Ou alors vous dégagez très loin, comme là les trois jeux qu'on a à l'écran. Ou alors vous dégagez court pour essayer de vous-même récupérer le ballon, ce qui aura été assez compliqué à faire. Moi perso, j'ai jamais réussi encore. Donc on va déjà s'intéresser sur les longs kick-offs. Donc on va prendre le jeu simple, celui du milieu. Vous avez donc plusieurs informations à prendre en compte. Premièrement, la barre de puissance qui est ici devant vous. Donc plus haut la barre va monter, plus puissant sera votre kick-off. Et ensuite, la barre va redescendre. Et il faut l'arrêter dans la partie plus foncée qu'il y aura en bas. Plus vous êtes précis, plus ça fera exactement ce que vous voulez. Ensuite, vous avez la barre en haut là qui est en train de bouger, qui va définir l'orientation. Vous pouvez laisser tout droit, aller à gauche un petit peu, beaucoup. Ça, c'est vous qui voyez. Vous pouvez aussi allonger ou revenir vers vous, qui va la faire plus haut ou moins haut. Ensuite, vous avez le vent à prendre en compte. Alors pour les kick-offs, c'est pas forcément important, mais pour les field goals, ça peut avoir son importance, surtout s'il y en a beaucoup. Là, on voit qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc, vous avez donc avec le joystick, vous choisissez l'orientation. Et ensuite, avec triangle R1 ou L1, vous choisissez le type de coup de pied que vous allez mettre. Donc, normal, avec R1, ce qui est de base activé. Vous avez le sky kick, donc il va partir beaucoup plus haut. Vous voyez là, ça a changé. Il va aller forcément un petit peu moins loin, mais il va laisser peut-être un peu à votre équipe aussi le temps d'avancer. Ça peut être sympa. Et vous avez également Squib, qui va être beaucoup plus léger comme coup de pied en fait. Un petit coup de pied rapide pour envoyer. Donc moi personnellement, je m'en sers pas du tout. Restez sur le normal ou sur le sky kick pour avoir plus le temps de monter, mais il ira un petit peu moins loin. Donc voyons déjà le normal, vous le poussez vers l'avant pour qu'il aille le plus loin possible. Le but du jeu, c'est d'attendre la zone d'en but pour que les adversaires y retournent le plus loin possible. Donc on y va. À partir du moment où vous appuyez sur la croix la première fois, ça va verrouiller votre orientation. Donc là, je suis obligé de tenir le bouton. À partir du moment où je vais appuyer sur croix, j'aurai plus besoin de le tenir. Donc là, la barre monte, on s'arrête le plus proche possible des 100%, et quand on redescend, le plus proche possible de la barre du milieu. On a atteint la zone d'en but, il met genou à terre, donc il repartira de ses 25 yards. Ça l'évite de repartir et de se faire plaquer plus loin que ça. Et on peut voir également aussi les kick-offs plus courts, donc qui sont là, pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Donc là, vous voyez, ça se passe comme ça. On doit aller avec le ballon dépasser 10 yards. Et à partir des 10 yards, vos joueurs pourront récupérer le ballon et essayer de continuer à avancer. C'est assez dur à faire. Moi je vous ai dit, j'ai jamais réussi. Donc vous avez toujours les différentes possibilités pour orienter le ballon. Vous avez en bas la puissance et vous avez à droite donc toujours le vent et toujours les différentes possibilités de tir à faire. Donc high kick qui va partir un peu plus haut. Donc high kick qui va partir un peu plus haut, normal, ou low qui va partir vraiment juste devant. Essayons normal avec la puissance le plus proche de 100%. Voilà, bon, en général ça va être les adversaires qui vont récupérer. C'est assez dur à réaliser. Moi je vous ai dit, j'ai jamais réussi. Le désavantage si vous faites ça, c'est qu'ils repartent de là où ils ont attrapé le ballon en fait. Donc assez haut dans le jeu. Donc si vous maîtrisez pas ça quasiment à chaque fois,
vaut mieux faire un kick-off normal, vous serez moins en danger en tout cas sur la récupération. Ensuite, pour le reste des coups de pied, on va se retrouver dans le camp d'entraînement. Pour retrouver vos coups de pied, vous allez dans Play Type, vous descendez tout en bas, vous avez les jeux spéciaux, vous allez dedans, et là vous avez les jeux Special Team. Donc vous avez le field goal ici au milieu, donc on va voir ça tout de suite. Là il est à 47 yards, c'est faisable quasiment à 100%. Si en jeu vous avez pas toujours cette distance, vous pouvez être plus loin, après à vous de voir aussi si vous voulez les tenter. Si c'est trop loin, le jeu vous propose directement un punt, qui va être l'action justement égale au field goal, sauf que c'est logiquement dans les moments où vous ne pouvez pas atteindre le but, donc de envoyer le ballon le plus loin possible, comme pour un kick-off, au moment où vous arrivez sur le 4e down. Donc là, le field goal. Alors, mêmes infos hein, que pour le kick-off, la barre de puissance, la barre d'orientation. Là, pour le coup, le but, c'est d'atteindre le but, évidemment. Vous avez toujours le vent et le joystick pour essayer de voir où est-ce que vous allez. L'avantage de ce jeu, c'est que pour le vent, vous voyez, la barre bouge toute seule. C'est pas moi qui touche au joystick actuellement, c'est vraiment avec le vent, ça va vous montrer où ça vous emmène la balle. Donc là, il n'y a pas beaucoup de vent, ça va pas changer grand chose, vous allez à 100%, quand ça redescend dans le noir, voilà, perfectly timing, et field goal. Donc là, vous marquez 3 points si vous faites ça. Si vous n'avez pas réussi à monter suffisamment de terrain et que vous êtes obligé de faire un field goal, il vaut mieux prendre 3 points que d'en prendre 0 et que les adversaires remarquent de plus haut. Donc ensuite, toujours dans Play Type, vous avez aussi les fake field goals. Les fake field goals, c'est on va faire croire à l'équipe adverse qu'on va faire un field goal, mais en fait on va essayer d'avancer comme un jeu normal. Donc vous en avez plusieurs qui sont des fois plus simples, des fois plus durs. Je vais prendre par exemple ici celui à droite, qui va avoir pour action de faire une passe ou un jeu vous-même à la course. Vous voyez là, je peux faire une passe ici, là-bas. Et j'aurais pu également courir avec le numéro 9 actuellement. Donc là, la barre de puissance, elle n'a aucun intérêt puisque ça va absolument rien changer. Voilà, on peut courir, ils sont partis là-bas, mais on a largement regagné du terrain. Donc ça peut être assez intéressant pour essayer de regagner du terrain. Entraînez-vous avant à faire celui-là parce que si vous le ratez, en général, quand vous essayez un field goal, c'est que vous êtes en 4e down. Donc si vous le perdez, c'est la balle à l'adversaire. Donc entraînez-vous pour savoir le maîtriser. Ou à la course, comme là je viens de faire, ou à la passe ici. Le problème de la passe, là vous voyez, c'est complètement loupé. Le problème de la passe, c'est que s'il y a le moindre imprévu, vous perdez complètement la possession du ballon. Donc c'est assez dangereux. En général, là, la course, ça se passe plutôt bien. On a redépassé, les 2 fois où j'ai couru, on a redépassé la ligne qu'on a dépassée. Donc on repart en 1er et 10 comme un jeu à la passe normale ou à la course. Il y a différents types de fake. Là, on a vu celui-là où on court. Et vous avez le fake field goal aussi de la part du kicker, ici à droite. Donc là, c'est le numéro 9 va passer au numéro 7 à la main et non pas au pied. Voilà, pour courir. Mais là, comme personne n'est parti devant, on n'a pas été protégé. Donc si vous voulez faire un fake field goal, je vous conseille celui qu'on a vu en premier. Celui-là à droite. Parce que vous allez être un peu couvert par les 2 joueurs qui vont partir en avant. Et vous allez un peu avoir plus d'espace pour la course. On va passer au punt. Donc le punt, c'est exactement comme le field goal, sauf que logiquement, vous êtes trop loin du jeu pour marquer. Bon là, il m'a mis assez près, donc je pense que le ballon va quand même rentrer, si je le fais correctement. Vous voyez, on prend le ballon tout seul. On l'a pas vu, donc je pense qu'il est rentré dans le but. Donc si jamais vous êtes à peu près 50 yards, un punt ou un field goal peut rentrer. Ce qui peut être intéressant à jouer,
quand vous êtes en punt comme ça, c'est d'essayer, au lieu de dégager le ballon tout droit le plus fort possible, c'est d'essayer de mettre un peu moins loin. C'est-à-dire que si l'adversaire récupère quand même le ballon, ben, il n'est pas non plus dans votre camp, c'est pas très grave. Mais d'essayer de le mettre un peu moins loin avec, vous voyez les effets, on a toujours normal et sky kick, sauf qu'en bas maintenant en L1, on a le backspin, donc l'effet de retour. Donc le ballon va tourner à l'envers pour que quand il touche le sol, il revienne en arrière. Et ça fait un petit rebond qui va perturber peut-être un peu la défense. Donc là, vous voyez, on le met, on va aller avec le joystick reculer un tout petit peu. Et on y va à fond. Et ça peut permettre à vos joueurs de récupérer le ballon sur ceux qui se mettent à courir. Là, il n'y aura personne. Vous voyez, le ballon est revenu. On va essayer de le faire encore un peu moins loin. On va essayer de le mettre un peu moins loin. Voilà. Voilà. Vous pouvez aussi laisser la jauge loin et monter la jauge à beaucoup moins en puissance que le reste. Vous voyez là, ils ont pas. Bon là, le ballon a touché la zone d'embut, donc du coup, ça arrête le jeu directement. Ce qu'on peut faire, c'est tirer un peu en arrière et mettre la jauge à peu près à la moitié. On met toujours le backspin parce que les jeux ne restent pas sur le précédent que vous avez utilisé, ils reviennent toujours sur le normal. Donc là, on met à peu près la moitié. Et le joueur ne le prend pas parce qu'il croit qu'elle va sortir. Donc là, vous voyez, mon joueur a récupéré la balle, donc il aurait pu tout seul continuer jusqu'à marquer un touchdown directement sur ce jeu. Donc ça, c'est pour le punt classique. Et vous avez aussi les fake punts, que personnellement, j'utilise pas. Parce que je trouve assez rentable d'utiliser le punt et d'essayer ou de dégager loin, ou d'essayer de repartir avec vos attaquants comme on vient de le faire. Vous avez un fake punt ici qui consiste à faire une petite passe pour jouer la course. Donc je vais quand même vous le montrer. Voilà. On va passer le ballon au punter. On a fait pour la course. Ça a bien marché. En soi, c'était quand même pas mal. Donc là, on voit pas, le ballon n'est pas dans les mains du numéro 5, il est dans les mains là-bas. On va passer au 83 et qui lui va se mettre à courir. Si on arrive à passer voilà, la petite ligne là, on est pas mal. Et là, on a marqué. Donc ça peut être sympa aussi si vous savez le faire. N'oubliez pas que les défenseurs réagiront jamais exactement de la même façon et seront jamais positionnés exactement de la même façon. Donc il y a des moments où vous allez pouvoir le faire et des moments où vous n'allez pas pouvoir le faire. Voilà, donc on peut voir aussi également le deuxième fake punt qui est ici et plus fait pour faire une passe. Celui-là, donc là toujours pareil, hein, la jauge pour le coup a aucun intérêt. Et là on va faire une passe avec lui. Le rond là il est très loin et on l'a pas eu. Donc là les passes à cette distance elles sont compliquées à réaliser. C'est pas votre quarterback qui va lancer, c'est pas un grand receveur qui va essayer de la rattraper parce qu'on est sur une équipe spéciale. Donc je sais pas si c'est la meilleure chose à faire. Vous pouvez essayer de le faire si vous arrivez à vous familiariser avec un jeu, ça peut toujours être intéressant. Sinon, essayez plutôt la course ou alors le punt qu'on a vu avec l'effet backspin qui peut être vraiment sympa. Et on va vous parler maintenant du clock management. Donc le clock management, c'est pour prendre le contrôle du temps sur le jeu. Si jamais vous gagnez ou perdez, vous n'allez pas faire la même chose. Vous voyez là, vous avez Spike Ball. Les autres, on ne va pas forcément s'en servir. Et vous avez le quarterback nail ici. Ces deux jeux-là vont vous servir à gérer le chronomètre. En fin de match notamment, ou en fin de deuxième quart-temps, ça peut être aussi utile. Si vous avez la possession du ballon et que par exemple vous perdez de 2 points par exemple, il vous reste peu de temps et le chrono défile. Parce que le ballon n'a pas arrêté le chrono, donc le ballon arrête le chrono si vous sortez du terrain ou s'il y a une pénalité par exemple. Donc si le temps n'est pas arrêté et que vous avez plus beaucoup de temps pour jouer, utilisez le spike ball. Donc le spike ball, ça va avoir pour effet de faire tomber la balle entre le moment où votre centre le passe à votre quarterback. Donc ça va faire une passe incomplète
qui va avoir pour effet d'arrêter le chrono. Alors faites attention, parce que je vais vous le montrer juste après en jeu, pour que vous compreniez bien comment ça fonctionne. Mais vous perdez un down en fait. Si vous faites ça, ça vous utilise un down. Donc là par exemple, vous êtes en première et 10. On fait le snap. Le ballon tombe. On a fait exprès en vrai. Le ballon est tombé, donc là on a arrêté le chrono. Et on repart en deuxième et 10. Donc vous perdez un essai, mais vous avez arrêté le chrono. Si après vous arrivez à monter le jeu à la course ou à la passe, ça aura eu un bon effet. Si vous arrivez à faire les 10 yards et que le chrono s'est pas arrêté, vous pouvez retenter encore une fois ce jeu. Si le chrono continue à dérouler, vous refaites une fois spike ball pour l'arrêter. Si vous êtes très proche de la zone d'en-but, essayez directement à la limite. Et le quarterback kneel, c'est l'inverse. C'est par exemple si vous gagnez de seulement quelques points, il reste plus énormément de temps. Et vous voulez éviter de rendre le ballon aux adversaires parce que par exemple vous êtes loin ou quelque chose comme ça. Ça va vous permettre de gagner du temps sur le chrono. Mais ça va avoir l'effet inverse, ça va laisser le chrono défiler. C'est-à-dire que, on le sait, pour faire un engagement, on a 35 secondes. À partir du moment où le jeu s'est arrêté jusqu'au moment où vous avez le droit de relancer le ballon. À partir du moment où vous prenez le ballon avec le quarterback, le chrono des 35 secondes s'est arrêté. Vous avez 35 secondes pour faire ça. Donc, si vous laissez le chrono défiler, entre ces deux jeux, vous gagnez 35 secondes déjà. Si par exemple il reste 2 minutes, vous gagnez de 2 points. Vous voulez éviter de redonner le ballon aux adversaires pour qu'ils puissent mettre un field goal et vous battre d'un point. Vous faites donc le kneel. Et le kneel, vous voyez, on fait la passe. Et le quarterback met le genou au sol. Comme s'il arrêtait le jeu maintenant. Si vous étiez en première 10, en général, vous allez repartir en première et 11. En soi, ça ne change pas grand-chose. Vous allez repartir en deuxième et 11, pardon. En première et 11, parce que vous n'allez pas perdre un down aussi. Ça va être compté comme un jeu qui a été joué. Mais vous allez laisser défiler le chrono, ce qui va vous permettre de vraiment gagner du temps. Donc je vais vous montrer ça en jeu, vous allez pouvoir comprendre. Donc voilà, on revient sur le jeu, on va vous montrer tout de suite. Donc vous allez en play type, spécial, clock management. Et donc là, je vais juste vous montrer une fois le quarterback kneel. Donc vous allez voir là, le chrono il est arrêté. À droite, vous avez le chrono pour le temps que vous avez pour jouer. Donc là, il reste très peu de temps. Le chrono est bloqué sur 1:13. On va maintenant jouer. On a mis le genou au sol. Et oui, là, le chrono s'est remis à défiler. Donc il descend. Il continue à descendre. Donc là, vous pouvez rejouer normal hein, si vous voulez faire une course, par exemple, n'importe laquelle. On va laisser défiler le chrono parce que c'est à la base de ce qu'on veut. Vous allez jouer le plus tard possible. Et quand vous jaugez que c'est le bon moment, on fait une passe, on essaye d'avancer. Là, le chrono continue toujours à défiler. Et là, par exemple, vous voyez qu'il commence à aller un petit peu proche de la fin. Donc vous retournez sur Clock Management et là, vous allez faire Spike Ball. Assez rapidement pour l'arrêter le plus rapidement possible. Voilà. On a perdu le ballon, le chrono s'est arrêté. Vous avez toujours vos 40 secondes pour rejouer le prochain jeu. On est en 4ème et 10, c'est pas grave. Parce que vous avez le chrono qui s'est arrêté. Donc, on va par exemple tenter le punt. Ça va vous remontrer en même temps. Là, on est vraiment très loin. On va essayer un backspin. Ici, par exemple. Et là, vous avez le chrono qui redémarre au moment où on passe le ballon. Donc là, il la rattrape. On a perdu l'engagement, mais c'est pas grave. Et c'était vraiment pour vous montrer le clock management. Il y a encore quelque chose aussi que j'avais oublié de vous parler lors du jeu à la passe. C'est la possibilité pour votre quarterback de se débarrasser du ballon s'il va se faire saquer. Alors le sac, on verra ça dans le prochain épisode pour la défense. Mais le sac, c'est le fait que les défenseurs plaquent votre quarterback alors qu'il a encore le ballon dans les mains. Ça s'appelle un sac. Et non seulement vous perdez le down sur lequel vous êtes, mais en plus de ça, vous reculez de 5 yards. En plus, éventuellement, des yards que vous-même vous avez reculés au moment où vous aviez le ballon dans les mains. Pour éviter ça,
On va prendre un jeu à la passe, par exemple, n'importe lequel. Donc, pour éviter ça, vous avez votre quarterback qui recule. Si vous voyez qu'il y a des défenseurs qui arrivent, vous appuyez sur R3. Ça va faire semblant de jeter le ballon vers un de vos coéquipiers. Mais en fait, ça va le jeter en dehors des limites du terrain. Ça va avoir deux effets. Premièrement, ça va arrêter le chronomètre, qui est toujours intéressant aussi, en vrai, de garder un œil sur le chrono quand vous allez jouer, parce que vous allez voir que le temps passe très vite. Donc ça a pour effet d'arrêter le chrono. Vous perdez un down, évidemment, mais vous ne faites pas saquer, donc vous ne perdez pas les points, les yards que vous perdriez si vous vous faites saquer. Vous allez repartir en 2e et 10, par exemple. Donc vous voyez là, il y a quelqu'un qui arrive, hop, R3, on dégage là-bas. Ça part en dehors des limites du terrain, c'est fait exprès, parce qu'on n'a pas le droit de se débarrasser du ballon sans avoir l'intention à la base de le donner à un coéquipier. Donc ça vise un coéquipier, mais ça passera au-dessus pour aller en dehors des limites du terrain, pour éviter qu'un adversaire le rattrape. Donc éviter de faire une passe en dernière minute et qu'un adversaire rattrape. Il n'y a personne qui passe, mais c'est pas grave, vous voyez. Bien au-dessus de tout le monde, ça part en dehors des limites du terrain, on a dégagé le ballon. C'était la petite parenthèse que je voulais rajouter. Donc voilà, on en a fini pour aujourd'hui. La prochaine fois, on se retrouvera avec un jeu axé sur la défense. Vous expliquer un peu tout ce qui se passe et tout ce qu'on peut faire aussi défensivement. Merci à tous ceux qui ont regardé jusqu'au bout. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un like. C'était Anakin, je vous dis à la prochaine. Salut, salut!